Officiel, oui, bien sûr, officiel. Bonjour, nous sommes le samedi 7 avril. Vous écoutez, vous regardez plutôt. Vous écoutez. J'adore ça. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti cette phrase. Vous regardez le canal, vous regardez la matinale, et nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Ce matin, 90 minutes ensemble, pour ne pas changer. J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés. Excellent week-end pour ceux qui sont ici et ailleurs, parce que c'est le seul jour que l'on partage en termes de repos. Et ce matin, ils vont défiler, nos invités. Ils vont défiler, pourquoi? Parce qu'il y a de la mode avec Maya Amrani. Donc, défiler au vrai sens du terme. Maya Amrani reçoit aujourd'hui Tarek Bersali. Il est organisateur de la Fashion Night Algiers. Avec lui, Hidayet Bersali, qui est co-organisatrice, Sabrina Lafer, qui est styliste, et plusieurs mannequins sur ce plateau pour montrer et pour exposer quelques tenues. Ben voilà, ce sera l'occasion de découvrir. Et puis d'autres invités vont et seront avec nous ce matin. Il y aura Idir Houssine, qui est organisateur d'un salon que vous connaissez bien. C'est la 27e édition du Salon international de l'informatique, de la bureautique et de la communication. Ça se passe à la SAFEX. Ça s'est passé, j'ai envie de vous dire, mais ça on en parle dans quelques instants. Il ne sera pas seul, il sera avec Saïd Selic qui est exposant, qui a exposé donc à l'occasion de ce nouveau SICOM. Aussi sur ce plateau, Hakim Salhi. Eh oui, Hakim Salhi sera avec nous. Alors vous avez sûrement l'habitude de le voir, si vous avez croisé El Hanwa Shabab cette année, ça se passe sur l'ensemble des écrans de la télévision algérienne, la télévision nationale. Alors lui fait partie du jury. On va parler donc de sa participation à El Hanwa Shabab, retour sur le 5e Prime, c'était hier soir. Ce sera l'occasion aussi avec Hakim Salhi de parler du niveau des candidats, de ce qu'il faudrait faire encore pour les encourager, du système de l'école. C'est le seul concours de musique où vous avez des chanteurs qui participent à un concours, mais quand ils perdent, ils ne quittent pas l'aventure. Bon, ils ne sont plus en course, mais ils ne quittent pas l'aventure. Pourquoi? Comment? Ça se passe comment? L'ambiance générale? Ce sera l'occasion d'en parler avec Hakim Salhi ce matin. Et en parlant de Hakim, il y a un autre Hakim, c'est Hakim Keshroud avec toute l'actu sport. Voilà, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale, bienvenue sur Canal. N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter, Instagram et Facebook, Mahrez Rabia ou @lamatinale_dz, ou sinon, bah oui, obligatoirement, vous avez la page Canal Algérie. Ça vous dit? Bah oui, météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, très heureuse de vous retrouver. Bien aujourd'hui, le maintien d'un temps relativement chaud vers l'est, à l'ouest comme vers le centre, les températures vont commencer à baisser tout doucement. D'après bien sûr Météo Algérie, à partir d'aujourd'hui, eh bien le temps sera variable à l'ouest. Météo Algérie prévoit le retour des passages nuageux à l'ouest, avec possibilité de quelques faibles pluies, des vents assez forts atteignant parfois les 50 km/h près des côtes ouest, avec des soulèvements de sable à l'intérieur. Ces nuages vont gagner du terrain, ils vont se déplacer vers le centre, lui donneront aussi quelques faibles pluies. À noter l'amélioration en fin de soirée à l'ouest. À l'est, grand soleil, et puis sur la partie sud, on aura un temps passagèrement nuageux avec possibilité de quelques faibles pluies vers l'extrême sud, le Sahara central, le Sahara oriental, le sud des oasis, et des soulèvements de sable sont prévus par Météo Algérie. Les températures donc prévues pour cet après-midi, elles vont commencer à baisser à l'ouest comme vers le centre, avec 18 degrés pour Tlemcen, 20 Oran, 23 à Tiaret, 27 degrés à Albeod, 23 aussi pour de Chlef, 33 à Sétif, Galma, 32 à Nabaski, Kdaï fera chaud à l'est. Puis sur la partie sud, on attend 32 aussi à Biskra, 35 à Gardea, 31 à Béchar, 28 à Tindouf, entre 36 et 40 au Sahara central, 40 à Ilizi, 33 à Tamanrasset Janet et enfin un maximum de 41 degrés pour l'extrême sud. Place ce matin au continent européen. Eh bien, il fera beau aujourd'hui, le soleil prendra beaucoup de place. Grand soleil pour Copenhague, Berlin, Prague, Varsovie. Un temps voilé à Berne, variable à Londres, à Dublin, Madrid, Lisbonne. Et côté température, 19 degrés pour Athènes, 20 à Bucarest, 14 à Varsovie, 18 à Prague, 9 à Copenhague, 21 degrés à Paris et enfin 17 à Bordeaux. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h14 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.z. Merci pour votre attention. Excellente matinée encore une fois. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps.
avec Mobilis. Suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Ah, la météo de ce matin, c'était avec Frédéric Elchir, qu'on embrasse d'ailleurs, que vous retrouverez à midi pour une météo complète là aussi. Allez, là, on va écouter un peu de musique. À ce qui paraît, on m'a dit, c'est blind test pour toi, Marès, ce matin. Alors, on m'a dit, tu vas écouter, si tu reconnais, bah c'est... Bon, tu gagnes rien, mais c'est bankable, quoi. Ce sera bien. Allez, on va écouter, tiens, on va écouter la chanson ensemble, et puis on se retrouve juste après, et puis on parlera du SICOM d'ailleurs. Allons-y. On m'avait dit que j'allais pas retrouver. À ce qui paraît, il s'appelle. Alors, la chanson s'appelle Tia Bloul. Il a fallu que je Shazam le truc, et heureusement. Et l'artiste, c'est Youhaf Sultan. Ben voilà, je l'ai dit. Allez, ce matin, excellent réveil. On va parler du SICOM qui s'est déroulé dans sa 27e édition. 27 déjà? 27, oui. Ah, ça fait longtemps que ça a dû commencer. Oui, dire quand même depuis 93, 92, 93. 27 ans. On en parle aujourd'hui. Le SICOM s'est déroulé du 2 au 6 avril dernier. C'était à la SAFEX. Edir Hossim, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci également. Vous avez délégué les dernières années toute votre communication à vos enfants. Oui, effectivement. On vous voyait très peu sur les plateaux il faut assurer la relève. Je fais partie de l'ancienne génération.
Ma fille est en voyage aujourd'hui, sinon c'est elle qui serait ici. Sinon, ça aurait été Voilà. Et je vous passe le bonjour aussi. Vous la saluerez, effectivement. Merci. Alors, vous représentez aujourd'hui Miracard, vous êtes partenaire avec la SAFEX sur ce salon, sur un ensemble de salons d'ailleurs. Il y en a Sur deux plusieurs. salons. Deux salons. On va y revenir dans quelques instants si vous le permettez. Alors aujourd'hui, vous ne venez pas seul, vous êtes accompagné de Monsieur Saïd Lidj. Bienvenue à vous. Bonjour. Alors vous avez été exposant à l'occasion de ce 27e SICOM, vous êtes à la tête de Digital Logistique Algeria, alors une entreprise née en 2005 qui a travaillé pendant 5-6 années dans le domaine de l'impression. Ensuite vous avez importé du matériel informatique, si je ne me trompe pas. Matériel pour imprimerie. Matériel pour imprimerie. Et depuis une année, vous le dites, vous faites dans la production locale. Avec tout honneur. On va en parler dans quelques instants. Parce qu'il y a production et production, il y a production et assemblage, et il y a production et bricolage. Exactement. Vous allez expliquer ce que vous faites dans quelques minutes. Monsieur aussi. Oui, La dernière fois que je vous avais vu, j'avais moins de poils, hein, ça c'est sûr. oui, un peu plus jeune aussi. Un peu peut-être, plus jeune, hein, beaucoup un peu plus jeune. mince. C'était pour vous encourager ça. Alors, Idir Hossein, vous êtes à la tête de Miracard. Miracard, en quelques mots, si on devait y revenir. Miracard, c'est une jeune société promotrice française, il faut le signaler, Ouais. donc qui est sur le terrain depuis une bonne douzaine d'années, qui s'occupe surtout de l'informatique, des solutions d'identification, et depuis quelques années, depuis 2009, qui s'occupe de l'événementiel en partenariat avec la SAFEX sur particulièrement deux salons, le salon SICOM, salon de l'informatique, et le salon Expo Finance en fin d'année, salon des banques et assurances. D'accord. Notre rôle, c'est surtout de gérer, d'essayer d'apporter un peu plus de professionnalisme, donc surtout en tant que gestionnaire, parce que c'est des salons qui restent propriété de la SAFEX. C'est cela. Du 2 au 6 avril dernier, vous avez organisé avec votre partenaire, SAFEX, le SICOM dans sa 27e édition. Comment s'est-il déroulé? Y a-t-il eu participation importante ou pas? Depuis 2 ans déjà, le SICOM, nous avons voulu un peu coller Oui. à la décision politique, à la décision gouvernementale en matière d'éthique. Donc nous avons essayé d'orienter le salon, non plus comme un salon d'exposition simplement, Oui. mais plus orienté vers le contenu, mettre en relief le contenu. Depuis 2 ans, on parle de digital, de numérique, etc. Oui. Donc nous voulons voir où en est l'entreprise algérienne, l'entreprise économique, dans le relais du numérique, parce qu'il reste l'avenir de l'entreprise. Donc depuis l'an passé, nous avons invité le ministère de l'Intérieur qui a montré la facette, Ouais. le degré atteint par la numérisation, parce que pour nous c'était vraiment le sommet du numérique en Algérie. Mais l'entreprise, un constat a été fait, l'entreprise est restée en deçà des attentes pour ce qui est du numérique. Et cette année, nous avions donné une tournure plus tournée vers le numérique. Donc notre objectif était surtout d'inviter les petites entreprises qui sont dans le numérique, qui font dans l'innovation, les petites start-up arrivées, donc prêtes, dont les produits sont prêts pour être exposés, etc. Nous avons délaissé un peu le côté bureautique, Oui. simplement pour l'exposition. Nous avons essayé toujours de maintenir l'informatique, quoi que l'on dise, le numérique sans informatique ne peut exister. Exact. Ne peut exister, mais hélas aussi cette année, nous avons rencontré quelques problèmes d'adhésion des adhérents en raison de la crise qui sévit. Nous n'avons pas beaucoup de fabricants en Algérie, pour ne pas dire pas du tout, donc 95% est de l'importation avec tous les blocages qu'il y a eu. Donc il y a un ralentissement, pour ne pas dire un arrêt total de l'importation du matériel informatique depuis 2018, puis début 2018. Donc les gens étaient un peu gênés pour venir exposer du vide. Ouais. Donc ça a impacté directement le salon. Et puis au niveau aussi des taxes, la loi de finances 2018 a introduit des taxes un peu lourdes pour le domaine d'éthique, qui sont à mon sens en contradiction avec l'élan, la politique du gouvernement pour faire du numérique un élan économique. Là, ça freine quelque peu. Il y a une petite incompréhension. Donc ça a ralenti énormément, ça a impacté directement le salon, il faut le dire. D'accord. Mais quelles sont ces taxes dont vous parlez? C'est les taxes des droits de douane qui sont passées de 5 à 30%. Ah oui. La TIC, Exact. la taxe intérieure à la consommation, certains droits d'onda sur certains matériaux qui ne méritent pas, à mon sens, d'être taxés. Vous prenez un flash disk qui doit coûter de plus en plus moins cher, et vous trouvez prix multiplié par 4 à cause des droits d'onda qui viennent s'inquiéter. Parce qu'effectivement, il
Il y a une, si on peut l'appeler redevance ou une taxe, Oui, ONDA, c'est si une vous le redevance souhaitez, ONDA. alors, qui concerne tout appareil qui contient de la mémoire. La mémoire, absolument. Exact. Absolument. Qui permet de faire du Du stockage. stockage, parce que ça peut être destiné à faire du stockage de... C'est ça. Absolument. Donc, D'œuvres nous ne culturelles, artistiques. jugeons pas la, disons, le, Ah non, non, mais le truc de la taxe. écoutez, Est-ce vous êtes qu'elle- un professionnel du secteur, vous dites ce que vous voulez. Après, chacun pourra répondre. Non, je parle en fonction de l'impact qu'a C'est sur ça. sur le côté commercial, sur le côté consommateur. C'est pas la taxe la plus importante. C'est de pas ça. la taxe la plus importante, Ouais. non, pas du tout, mais la taxe la plus importante, ce sont les droits de douane et la TIC, la taxe intérieure de la consommation, qui freinent, parce qu'au niveau final, au niveau prix au consommateur, c'est carrément le double. Vous avez 30 et 30, 60, mais il y a toujours un additionnement de la marge bénéficiaire, donc qui ramène à 80% au double. Donc quand vous avez un produit X qui coûte 50 000 et vous le retrouvez un mois après faire 90 000, c'est faire fuir un peu. Au lieu d'élargir la consommation, là ça réduit. Et là ça réduit aussi le numérique, ça réduit un peu cette pénétration numérique qui doit être encouragée. Et je parle aussi de tout ce qui est e-commerce, tout le matériel nécessaire au e-commerce, au numérique, à l'introduction de la modernisation bancaire, etc., qui touche aussi au domaine informatique. Il n'est pas utilisable sans outils informatiques. Donc c'est un tout. Il y a l'informatique pure, je dirais en valeur brute, et puis il y a tous les accessoires qui touchent à l'informatique. Oui. Tout ce domaine est impacté. Ce qui fait. Mais nous avons quand même pu faire appel à de nouveaux, je dirais jeunes loups, entre guillemets, gentiment aussi, donc qui sont venus introduire aussi, qui sont de nouveaux importateurs, qui ont osé aller vers de nouveaux métiers, de nouveaux produits, qui touchent à la fibre optique, qui touchent au réseau, qui touchent un peu. Et ça, ils étaient présents. Et quelquefois, ils hésitaient à venir, suite à la conjoncture de crise, mais ils ont osé. Alhamdoulilah, ils ont pris des petites surfaces parce que l'ancien SICOM des grandes surfaces bon, ça se délaisse. L'important c'est la qualité. La qualité n'implique pas grande surface. Un constat après, parce que là on termine, il y a une satisfaction générale de ces gens-là. Malgré tous les manques, malgré tous les trucs, ils me disent c'est pas possible, le SICOM nous a servi. Et le SICOM a toujours servi de rampe de lancement aux entreprises. Toutes les entreprises, je dis bien toutes les entreprises versées dans le secteur d'éthique en Algérie ont eu pour avantage mais la rampe de lancement réelle économique, c'est le SICOM. Et c'est un espace de réseautage par excellence pour les professionnels du métier. Absolument. Alors, l'imprimerie, pour commencer, quand on lance une entreprise en 2005, on se noie un peu dedans pendant 5-6 ans. Par la suite, ça vous donne envie d'importer le matériel d'impression du domaine de l'imprimerie. Et depuis une année, vous dites fabriquer. Vous assumez le terme fabriquer? Le terme fabricant, on le partage en 3 étapes. D'accord. On a acquis une certaine expérience dans l'impression pendant 5 ans, 6 ans. Oui. On est passé à l'importation, à la distribution de matériel d'imprimerie. Donc on a renforcé un petit peu l'expérience. Quand on s'est lancé à la production, que je vais partager en 3 étapes. Aussi. D'accord. Allez-y. Quand on s'est lancé à la production, ça fait 1 année et demie qu'on a. C'est-à-dire on avait un petit peu le flair, on voyait les choses. Alors, je vous dis juste une chose. Moi, toutes mes questions servent à vous valoriser, non pas que l'on soit bien d'accord. Après, vous m'excuserez d'être un peu trop réaliste et un peu moins idéaliste que certains de mes collègues. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pose la question réellement. Vous dites que vous fabriquez aujourd'hui, que c'est en 3 étapes. Je suis complètement d'accord, on va vous écouter. Mais sommes-nous dans un vrai processus de fabrication ou juste de montage et de boulonnage de quelques pièces? Donc, le produit Hada, moi je fais exactement les produits de reliure pour l'imprimerie. Hada, le produit Sonia fait le Jazair. Hada, le produit actuellement il est importé. C'est un produit simple. C'est quoi? C'est vous avez vu les ressorts et ça je le fais en Algérie. Le produit il est simple, mais on l'importe quand même. Ça fait 1 année et demie. Bon, les foires, on a vu les foires. On s'est dit pourquoi pas. C'est un produit qu'on peut fabriquer ici en Algérie. Dans la matière première en Algérie. Allez, n'importe quoi. C'est quoi comme matière? C'est quoi la matière première? C'est le fil de fer. Le fil de fer enrobé. C'est le fil de fer.
Hein. Ah ouais, Il bah vient, oui. Ouais. voilà, il vient en bobine, en bobine. Et c'est vrai qu'on l'importe ça. Bah oui, ça s'importe. Oui, Pourquoi non, mais il n'y a pas longtemps, j'étais Ouais. avec un Bah imprimeur qui me disait, ah, j'ai pas le ressort, tu sais, avec l'importation. Bah oui, ça Je s'importe. te mets un noir gros. Bah, Allez, je te mets, passe. ah bah toi, Allez. le petit produit que vous voyez, tous les cahiers, tous les livres qu'on Ça, a c'est vous. ici en Algérie, ça se fabrique avec ça. Oui. Donc là, on a décidé, si vous permettez, ça fait 1 année et demie, on a vu les choses. On a décidé, on s'est dit pourquoi pas ne pas lancer l'investissement à Dalash. Et- Ah bah, on a étudié la chose, on a des lignes de production, oui. créna. Oui. L'investissement TANA, ça veut dire les économies qu'on a économisées pendant 15 Ah oui. ans, on les a investies tellement. On a ramené des lignes de production, on a ramené des techniciens, ils ont formé Oulidat Bladna, et on a commencé la production. Vous vous êtes pas fait arnaquer par des techniciens qui venaient, qui mettaient en place des machines, mais qui transféraient pas la technologie, qui expliquaient pas comment ça fonctionnait. C'est-à-dire, moi, l'installation du projet lui-même était en partenariat avec mon partenaire de 7 ans d'importation. D'accord. D'accord. Donc, on a ramené les techniciens, on a formé Les nouveaux techniciens. les nouveautés, on a commencé la production TANA. C'est un projet qu'on a fait avec notre propre initiative. Oui. C'est-à-dire, ça fait 1 année et demie, 2 ans. C'est dans la continuité. On était dans le print pendant 5 ans, 6 ans. On a dans l'importation de matériel et d'équipement pour imprimer. Vous incarnez aujourd'hui l'évolution professionnelle, Alhamdulillah. de par toutes les étapes. Aujourd'hui, vous produisez donc ce produit en particulier seulement. Ce produit qu'on importait. Oui. Maintenant, vous le produisez. Je reviens à ce que j'ai dit, la production en 3 étapes. Oui. À ma connaissance, à ma simple connaissance, toutes les productions mondiales, je vais directement la création. Ah non, je suis Ah, d'accord. avec Samahni, vous. je peux continuer mon idée s'il vous plaît? Oui, allez-y, mais Ça doit vous avez passer- envie de réagir? On va y réagir. Allez-y. Ça doit passer par un process de transformation. C'est très bien. Hadja Loula, Qada Loula, Ouais. pour passer à la création et à l'innovation, on doit passer par la transformation. Très bien. On va passer à la production au sens propre du mot, C'est c'est-à-dire ça. utiliser les ressources et les matières premières algériennes, proprement dites, et les transformer localement et créer un produit 100% algérien. Donc, quand on dit donc à l'Algérie, les capacités de l'Algérie dans la petite entreprise, elle doit passer par le process de transformation. C'est Ah oui. un passage obligatoire. Oui. C'est-à-dire, donc, le projet TAN, il passe par l'étape de transformation. D'accord, très bien. D'accord? Comme la matière première est عندنا في بلادنا, il suffit juste de l'enrober. Comme deuxième étape, il va passer au sens propre de production. C'est-à-dire à 100% production. هذا هو l'essence. C'est-à-dire parce que vous m'avez dit. Non, moi, je vais vous répondre. J'ai J'ai noté. Vous parlez de transformation et c'est très bien. C'est l'un des discours les plus logiques et les plus pédagogiques que j'ai dû entendre sur ce plateau avec un fabricant, un constructeur. C'est très très bien. Sauf que vous êtes, et nous l'avons vu, observé durant les 2 dernières années, beaucoup d'assembleurs, beaucoup d'importateurs ont lancé des usines qui ne faisaient pas dans la production. Et ils n'ont pas osé parler de transformation, ils n'ont pas osé parler de ces étapes pour arriver à une vraie production. Personne n'a demandé à ce que l'Algérie crée son iPhone, son Apple, son MacBook ou sa voiture 100% algérienne. Mais il y avait un minimum de transparence à partager avec les consommateurs. Il y avait un minimum de lucidité et d'honnêteté à partager avec les consommateurs algériens. On n'était pas obligé de les prendre pour des abrutis en leur disant ça c'est 100% local, ça c'est 100% local, alors qu'on n'avait ni expliqué qu'est-ce qu'un taux d'intégration, alors qu'on quelquefois on vissait, on boulonnait et puis on revendait. Et quelquefois même certains payaient des factures de démontage pour pouvoir importer en Algérie en mode démonté pour ensuite remonter dans des usines d'assemblage ici en Algérie. Je pense que c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de ça. Votre réaction? Vous soulevez un problème très profond, M. Mahrez. Je soulève un réalité problème là. de lucidité de la population qui commence à se rendre compte C'est la réalité, qu'on lui a hélas. vendu un peu tout Hélas. et n'importe quoi. C'est la réalité, hélas. Jusqu'à présent, il y a eu une précipitation à la Mais production. c'est très bien ça. C'est très bien dans le Oui. sens où les étapes sont respectées. Dans la mesure où ça se fait comme ça,
où les gens font n'importe quoi, ça devient dangereux. Et on fait le constat actuellement. On prend le secteur du véhicule, on est en train de se poser un grand point d'interrogation. On prend un peu tous les secteurs, quand on démonte un produit, la fabrication de la téléphonie aussi. Y a-t-il réellement production? Y a-t-il réellement un taux d'intégration qu'on avance 40%? Ou faire de l'emballage en carton, est-il un taux d'intégration? Soyons sérieux. Y a-t-il parallèlement une formation, etc. Là est le vrai problème. Là, il appartient un peu aux autorités aussi de mettre des OLA, de faire un contrôle. Parce que là, c'est des devises qui partent, c'est je dirais un mot un peu fort, de l'arnaque du consommateur. Ce serait prendre le consommateur pour des canards sauvages alors qu'ils ne sont pas. Oui. Mais hélas, il est question aussi d'une mentalité. L'Algérien a évolué économiquement dans un marché de business. Donc l'esprit est resté tel. Vous avez des investisseurs. Monsieur Mahrez, j'avais fait une conférence, j'étais président de chambre de commerce, durant 2 heures à parler d'investissement. 2 messieurs sont venus voir, c'est رئيس حبينا نهضروا معاك. واش كاين نهضروا؟ قال لي لا لا في المكتب نتاعك. واش كاين؟ قال لي عندنا شويه. Alors j'ai oublié le mot brique ou la craton ou la boîte pour exprimer milliard. قال لي وين يصدر؟ تهضرنا على الانفستيسمون ما نعرفوش منين يصدر. حنايا موالفين فلاشين ما على بالناش وين حوسنا سقسينا ما لقيناش منين نصدروا هذا الانفستيسمون. جو تابي لا تيت او مور. يقول لي لا لا سيد الرئيس والله رانا سيريو. Mais la démarche, elle est. Ils avaient 35 milliards de centimes à investir sans savoir ce qu'est le mot investir. Oui. Et ça, ces gens-là, vous allez retrouver mais la démarche, elle était noble. Vouloir aller vers. Oui, la recherche était noble. Mais cette compréhension de l'investissement, du mot production, etc., là, il y a beaucoup de choses à revoir. Oui. C'est vrai qu'on a été, comme je dis, on a été par précipitation. C'est bien d'aller vers la production, mais aussi vers une production réelle, vers une production adéquate, vers une production où il y a une création de valeur ajoutée. La notion économique, c'est la notion de valeur ajoutée. Quand on crée, quelle que soit la transformation qu'on fait, quelle que soit la production, quand il y a création d'une valeur ajoutée, là on peut parler de production réellement productive, dont le surplus dégagé va servir à financer autre chose, à s'autofinancer, à financer une économie algérienne. Quand on fait de la transformation, on imbrique ça dans ça, c'est le même taux, c'est la même masse monétaire qui est conduite. Il n'y a pas de valeur ajoutée réellement. C'est là où le bas blesse. Et quand j'entends des débats quelquefois économiques, menés par des économistes qui quelquefois aussi passent à côté de la réflexion profonde. Vous avez posé le problème de manière crue, dire voilà la production, est-ce qu'il y a réellement production, est-ce qu'il n'y a pas production, est-ce que c'est la production? La question déjà mérite réflexion, mérite mûrissement pour... Parce que vous savez mieux que moi que au début, on peut faire passer ce qu'on veut, et qu'au bout d'un moment, il y a une prise de conscience générale. Oui, parce que d'ailleurs, vous avez même des opérations solidaires de population pour boycotter les véhicules. Absolument. Vous avez maintenant d'autres opérations. Alors, on dit même les qui dit on peut tromper le monde une fois, mais on ne peut pas tromper tout le monde à chaque fois. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc ça, il faut poser, il faut expliquer, et c'est là où le rôle des syndicats, comme je dis des syndicats, du patronat, des chambres de commerce, etc. C'est là le rôle premier, c'est d'expliquer, à mon sens, du moins c'est ce que je pense, c'est d'expliquer, c'est d'essayer d'être cet apport technique, technologique, pédagogique, appelons-le comme, pour expliquer qu'est-ce que la notion de production réelle. Maintenant, pour revenir au cas de M. Selic... On va y revenir juste après ce reportage, si vous le permettez, parce que ça nous permettra de voir le SICOM, parce qu'on en a parlé. Effectivement, j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs, ou même les bœufs avant la charrue, parce qu'il faudrait peut-être voir un peu le salon et cette nouvelle édition. D'ailleurs, c'est Lila Benassel qui s'est déplacée au Salon international de l'informatique, de la bureautique et de la communication, qui s'est déroulé à la SAFEX dans sa 27e édition. Et juste après, vous reviendrez sur la production du côté de M. Selic, et vous répondrez à Monsieur Mirakart. Ça vous va? Avec Bel Houssine, bien évidemment. Allez, c'est parti avec Lilia Benassan, on se retrouve juste après. Le Salon international de l'informatique, de la bureautique et de la communication a ouvert ses portes lundi au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Une quarantaine d'exposants ont participé à cette 27e édition sous le thème de l'innovation et de la digitalisation. Spécialisé dans la vente et réalisation des réseaux informatiques, téléphoniques,
système d'alarme anti-intrusion, anti-incendie. Nous avons aussi l'exclusivité de commercialiser le produit Tidem, qui est spécialisé dans le système de conférence et visioconférence. Aussi, on commercialise un logiciel de formation qui est destiné pour l'apprentissage de langue et formation. Dans une classe sous un réseau où le professeur sera connecté avec ses élèves. Et vu la nouvelle technologie, on a apporté aussi dans l'interactivité des écrans interactifs et des tableaux blancs interactifs, ainsi que le côté du télésurveillance, qui est du disque dur, des caméras et du câblage. Spécialisé dans l'installation des réseaux informatiques, dans la maintenance des parcs informatiques et dans la partie sécurité informatique, nous sommes partenaires dans l'antivirus Dr Web. Donc sur la partie antivol, il est très facile à utiliser. Une configuration sur votre téléphone, une liste d'amis. Une fois que vous avez avec un simple SMS, vous avez la possibilité de localiser votre téléphone, de le bloquer, de le débloquer et si vous êtes sûr de l'avoir perdu, carrément de supprimer vos données avec un simple SMS. Il y a aussi d'autres configurations faites de l'antivol. Le nombre d'exposants augmente d'année en année et ces derniers sont de plus en plus orientés vers les services informatiques, le digital et le numérique. Un salon qui a encouragé la production nationale et l'innovation, offrant ainsi la possibilité aux jeunes de percer dans ces secteurs novateurs. Vous êtes satisfait de cette 27e édition, monsieur? J'ai deux réponses. Satisfait et insatisfait et satisfait. Insatisfait pour la compréhension des prospects, des exposants qu'on avait invités à participer. Insatisfait parce qu'ils n'ont pas joué le rôle professionnel. Certains qu'on attendait un peu, qui étaient soi-disant entre guillemets grands, mais n'est grand que Dieu, devaient être au rendez-vous, ils ne l'ont pas été. Certains pour des raisons objectives, d'autres un peu pour snobber. Mais pour moi, tous les gens qui disaient professionnel, quand on est professionnel, c'est pendant la crise qu'on est là, qu'on essaye d'apporter ce plus attendu du secteur. Satisfait parce que le salon a connu moins de participants, en plus petite surface. Mais en termes de nouveautés, j'ai été satisfait a posteriori parce que j'ai eu un retour d'écoute où tous les gens sont venus, tous les nouveaux, il y a eu une quinzaine de jeunes, ils me disent on ne s'attendait pas à ce que le SICOM soit ainsi, mais on a été vraiment au-delà de nos espérances. Le deuxième exposant que vous avez questionné, qui fait les antivirus, avait participé aux éditions précédentes. Elle vient voir et me dit, Monsieur Hossein, malgré ces petits, mais je vous jure que c'est mon meilleur salon depuis que je participe. Et lui-même, qui est là, qui est un habitué du SICOM, il me dit finalement c'est le meilleur. Donc il y a eu quand même des visiteurs, un visiteur beaucoup plus intéressé que par les années passées. Et on avait un système de comptage, donc nous avons mis des hôtesses pour enregistrer tout, pour voir un peu quel bonhomme il y a. C'est plus des gens intéressés, donc qui vont directement pour faire du business, non pas pour visiter, pour faire du show. C'est ça. Au niveau de l'espace, si vous voulez, il y a moins d'espace. En termes d'exposants, il y a moins d'exposants. C'est une réalité, on ne peut pas la nier. Ouais. Nous avons les raisons. Mais en termes de rendu du salon, il y a une satisfaction, je dirais, à 90%. Et ça, c'est notre satisfaction. Et là aussi, je suis optimiste parce qu'il y a une relève possible. Introduire la notion de numérique, la notion de contenu dans l'esprit de l'entrepreneur algérien est très difficile. Ouais. Nous étions conscients qu'il allait y avoir une transition difficile à gérer sur le plan commercial. Mais nous avons accepté le pari. Mais a posteriori, à la fin du salon, je suis optimiste quant à la suite parce qu'il y a une prise de conscience. Ouais. Les gens qui ne voulaient pas venir, venaient 2-3 fois au salon. Qu'est-ce que tu viens faire si tu boudes d'un salon? Qu'est-ce que tu viens faire 2-3 fois, s'il te plaît? Tranquille. Un peu de façon arabe, comme on dit. Non, j'ai compris un peu votre... Ouais. Vous dites, on nous a snobé d'une certaine manière, mais en réalité, on n'a pas été une foire de la consommation où on passait pour acheter du nougat. On a été un salon professionnel qui a réuni des professionnels venus pour du business et venus pour des collections. Tous les résultats du truc. Nous allons envoyer tous les prospects enregistrés
aux exposants pour un peu avoir un peu plus de choix dans les produits, parce que quelquefois, quand ils ne sont pas visités, ça va les aider un peu dans leur banque de données. Maintenant, revenez au cas un peu à M. Sidi. Cette année aussi, parce qu'il y a une crise, des gens sont venus, l'opérateur dit je vais dans ma crise, je vis dans ma crise, je m'arrête. Donc il y a je l'ai invité principalement aujourd'hui pour expliquer un peu son entreprise, dans la mesure où il a eu cette présence d'esprit de se transformer en producteur. C'est ça. Quel que soit le producteur pour lequel il a opté, mais il a eu cette audace de dire j'ai importé, il y a un blocage. Je compte sur mon intelligence. Il a pu, avec son partenaire fournisseur, jouer la transformation et devenir producteur. Et il était au salon pour montrer cette transition qu'on peut contourner cette crise en allant vers la production. La crise, pas seulement dans le secteur éthique, mais dans tous les secteurs. Mais pour peu qu'on ait cette volonté réelle de dire je dois survivre. Et quand on doit survivre à titre individuel, on arrive à avoir des moyens, à se doter de moyens qui puissent nous assurer cette transition. Et c'est cette transition que je veux mettre en valeur. Quel que soit son degré de production, en vous suivant. Il a le mérite, à mon sens, d'être là, dire je suis dans la production, je suis dans mes... Il est là dans le respect de la politique du président de la République. C'est là où je me dis, c'est un citoyen sérieux, c'est un investisseur honorable, c'est un investisseur responsable. Mais vous devez comprendre que moi, ma remarque n'était pas sur le fait que vous ayez ramené une technologie artificielle, une intelligence artificielle. Non, mais c'était au sens... Moi, j'ai un seul devoir, le devoir de l'honnêteté envers ceux qui nous regardent. Si vous permettez, je peux me situer dans le Attention, il nous reste 1 minute 30 dans le cas typique de la petite entreprise familiale algérienne qui a démarré en 2005, qui a bossé durement. Non, vous êtes un véritable cas d'école d'évolution. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qui a bossé durement, qui a pris l'initiative d'importer, de moderniser son matériel de production. Ensuite, elle a décidé d'importer du matériel pour imprimer, pour le distribuer pour les entreprises. Ensuite, elle a décidé de s'engager pour la production. Donc, je vous donne le choix. Elle a fait comme les grandes entreprises. Je ne suis pas comme les grandes. Moi, je suis une petite entreprise familiale. Je vous donne le choix. Pour ce produit-là, est-ce que vous continuez à l'importer ou vous me laissez la chance de commencer à le transformer, ensuite le produire en Algérie? Ah mais moi, je vous laisse ce que vous voulez. C'est ça, c'est ça. J'ai commencé par ça l'interview. Si vous permettez, moi je l'ai fait par ma propre initiative. C'est ça. C'est par ma propre... Et je l'ai fait surtout pour ma famille et mon pays. Sachez une chose, je vous l'ai dit, en janvier dernier, il y avait pénurie de votre produit. Mais c'est pénurie. Là, j'arrive difficilement à s'ouvrir les besoins. D'être le marché national. Mais et je vous dis encore une fois, bravo pour ce que vous faites. Hein. Aujourd'hui, vous avez prouvé surtout que vous faites du fighting adaptation, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, vous vous adaptez et vous vous renouvelez, vous vous réinventez. On est obligé de le faire. Et c'est très bien. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Rappelons que vous êtes Saïd Selidj, vous êtes à la tête de Digital Logistique Algéria, une entreprise née en 2005 qui faisait de l'impression, qui a apporté des machines et qui aujourd'hui produit. Alors ça, on l'appelle comment? C'est la spirale métallique. C'est la spirale métallique qui manque chez tous les imprimeurs. C'est avec ça qu'on fait tous les cahiers, tous les livres, tous les blocs nécessaires. Il faut que ça redevienne une habitude, monsieur Rossi. Inch'Allah. Et vous et vos enfants, vous êtes les bienvenus. Inch'Allah, je vous remercie pour tout ce que vous faites un peu pour la communication. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne 28e édition d'ici là. Inch'Allah. Et en espérant que le prochain salon, c'est les banques. Le salon des banques et assurances en fin d'année, donc il coïncide avec la foire de la production algérienne. Oui. Donc là aussi, nous espérons entamer un peu son lancement d'ici le mois de juin pour essayer de faire adhérer le maximum possible. Merci d'avoir été avec nous. Miracard, avec cette 27e édition, co-organisée avec la SAFEX bien évidemment. Selidj, Saïd, alors vous êtes Digital Logistique Algérien, merci encore. Merci à vous. Bonne chance à vous. Allez, quant à nous, Merci bien. Hakim Salhi nous parle de son aventure avec Al Hanwa Shabab, c'est dans quelques instants, juste après qui? Pas après lui, simplement en musique. Allons-y.
يوليش مصدمة معاك بلا ما نشوف بالرباح ولا بالخسارة ديري الامان ونحي الخوف الهضرة الزيدة طفيها سكارة مصدمة معاك بلا ما نشوف بالرباح ولا بالخسارة ديري الامان ونحي الخوف الهضرة الزيدة طفيها سكارة الزيدة طفيها سكارة الزمن عيب بلا ما نشوف بالرباح ولا بالخسارة ديري الامان ونحي الخوف الهضرة الزيدة طفيها سكارة On est de retour, c'était le c'était Hakim Salhi, comment ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais, ça va. Bien, ça avec toi, tu sais, et il faut remonter les manches, se préparer, rester souriant. On discute un peu. Bah oui, avec beaucoup de plaisir. Hakim Salhi, jury d'Al-Han wa Shabab. C'est bien ça? Oui, c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Qui t'a appelé? Comment ça s'est passé? On m'a appelé, j'ai eu la chance, je dirais bien, d'être choisi parmi les jurys de cette année, de cette édition. Ça a été une très très belle expérience que je suis en train de vivre de semaine en semaine. Et voilà, je me rapproche de la jeune scène, des artistes, je sens de la fraîcheur dans l'artistique en Algérie. Alors moi j'aimerais bien revenir sur le début lui-même. Bon, ça s'est passé comment? C'était le téléphone a sonné, allô, c'est la production, on voudrait que tu sois dans le jury? Oui, c'est tout à fait tout simplement. La phrase, tout simplement. Quelle a été allez, sincèrement, quelle a été parce que quand on nous pose une question ou on nous propose quelque chose, il y a toujours une première réponse interne à nous-mêmes. J'ai bien fait de commencer les manches. Et puis il y a celle qui suit juste après, qui est celle que l'on donne officiellement, que l'on enjolive avec de beaux mots et tout. Dès le départ, tu t'es dit, ah ouais, c'est une bonne chance ça, ou dès le départ, tu t'es dit, attends, il faut que je réfléchisse avant? Non, j'ai très vite, je me suis convaincu que c'est une belle, c'est un bon tremplin. Ouais. Et que j'ai senti aussi une grande responsabilité, parce qu'il fallait quand même, à un moment donné, prendre une décision et être juste. Et après, il y a quand même une carrière derrière qui risque gros si jamais je suis malhonnête, si jamais je me conduis, je ne suis pas très clair dans dans tes jugements, dans tes remarques, dans tes commentaires. Parce que les gens ils se disent, je pense, les téléspectateurs se disent, l'artiste a dit, le chanteur X a dit. C'est ça. Mais c'est un jury qui a dit. C'est très différent. Un jury a dit, dès que l'émission est finie, le jury il est oublié. Mais dès que c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a quand même roulé sa bosse, comme on dit, qui est rentré dans les maisons des familles algériennes, ici et à l'étranger, donc tout le monde le connaît, tout jeune, il a toute la carrière, et à un moment donné, il fait si j'ose dire, des bêtises, il ne se concentre pas, ou là, et ben c'est la carrière qui prend un coup aussi. C'est ça. Donc c'est quand même assez délicat, mais avec tout ça, j'ai fait un waouh. Ah ouais. Parce que quand même, se retrouver dans un plateau comme celui-ci, avec des jeunes artistes, où on nous donne la chance de donner notre avis,
d'expliquer ce qu'on a appris au fil du temps, surtout parce que toutes mes explications, tout ce que je donne comme explication concernant le bon ou le mauvais passage d'un des candidats. Tu l'argumentes avec une expérience. Je l'argumente avec de l'expérience. C'est ça. C'est-à-dire, je ne fais pas le beau. J'explique que tu as fait un beau truc, il ne fallait pas faire Hena parce que tu es mieux, donc il fallait éviter ça. Je l'explique parce que je l'ai vécu. Oui. Parce que j'ai été déjà... T'es passé par les mêmes étapes, quoi. Oui, peut-être pas le concours, mais t'es passé par... Oui, on m'a fait des remarques comme celle-ci à maintes reprises, tout jeune quand j'ai commencé, jusqu'à maintenant, on se trompe aussi. Donc je me dis, tiens, je vais dire très fort, très haut et très fort, ce que j'ai vécu comme mauvaise expérience, je vais leur faire gagner du temps, je vais leur donner des raccourcis à ces jeunes-là pour qu'ils ne se cassent pas les dents comme moi et beaucoup d'autres artistes de ma génération. Alors, Al-Halwa Shabab, c'est un jury composé de trois personnalités. Merci. Ah oui, trois grandes personnalités. Chacun son domaine, chacun son parcours professionnel, chacun ses scènes aussi. Oui. Alors, il y a Hakim Salhi, il y a Nader Rihan, et il y a bien sûr Karim Anaït. Alors, Karim Anaït qui est un peu moins connu, mais qui est sur la scène internationale en termes de danse, de parcours dans plusieurs ballets, que ce soit en Égypte ou en Suède ou dans plusieurs pays. C'est une artiste respectée et respectable. Oui, non, c'est une artiste qui a du talent depuis son jeune âge. Elle a fait beaucoup de danse. Elle n'a pas vécu en Algérie, c'est pour ça que beaucoup d'Algériens ne la connaissent pas. C'est ça. Elle n'est pas venue, surtout les dernières années, elle n'était pas vraiment présente en Algérie. C'est un peu pour ça que les gens ne la connaissent pas très bien. Mais après, elle a un regard technique sur la musique. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, en tant que collègue, et j'aurais validé, si jamais on m'avait posé la question, j'aurais dit oui. Parce qu'elle a fait des scènes à l'étranger dans plusieurs pays différents. Elle a eu affaire à des grands artistes étrangers où ça rigole pas. Où vraiment, où tu es bon en danse ou là en chant ou là en musique. Elle a eu affaire à des musiciens de cordes, des musiciens électroniques. Elle a eu affaire à des danseurs, des ballets. Et dans des pays où ça rigole pas non plus, en Égypte, dans les pays d'Europe. Donc c'est une personnalité artistique qui a vraiment sa place. Comment est l'ambiance entre vous trois? Est-ce qu'on est toujours d'accord? On ne s'entend pas du tout, c'est la J'adore. Je rentre direct avec nous, tu sais. Je ne les supporte pas. C'est pas possible. Non, mais sérieusement. Elles sont formidables. C'est des femmes qui se sentent doublement responsables une fois assises en face les candidats, où il y a des caméras en face et un public qui ne cesse de crier durant toute la soirée. Donc à la belle, c'est une pression qui arrive de là. Une autre pression, c'est les caméras et des jeunes artistes. Vous avez en fin de compte un peu leur avenir entre les mains. Qu'il faut regarder en face et c'est très délicat parce que après tout, chacun a son style, chacun a son timbre, et c'est des jeunes qui ont peur des arrangements de Amin Dahan, du son qu'ils sont en train de découvrir. Et donc, moi, personnellement, j'essaie d'aller doucement avec eux, mais après, bon. La décision sera prise à un moment ou à un autre. Mais Malé et Chana, pour moi, c'est des artistes qui, aujourd'hui, existent déjà. Ils sont sur la scène algérienne, ils sont rentrés, ils sont sur le terrain de l'artistique en Algérie. Donc, ils doivent se mettre au boulot. Le premier, le deuxième ou le dernier, c'est des artistes... Alors, le concept est assez particulier pour Al-Halwa Shabab. Quand tu quittes l'aventure, tu ne la quittes pas réellement, tu restes à l'école. Tu n'es juste plus en concours. Mais c'est-à-dire qu'ils ne disparaissent pas. Ce que l'on vous propose, qu'on est nombreux à vous proposer, un extrait du 5e Prime, ça s'est déroulé hier soir. D'ailleurs, hier soir, le Prime, ce matin, ici sur le plateau, je dois dire que c'est l'un des rares artistes à honorer une invitation au lendemain d'un job assez rude. Allons-y, on va voir ça, on se retrouve juste après. شكرا لشيماء وشمسو اللي شفناهم ولأول مرة في هذا اللون، وناخذ برأي الفنان حكيم صالحي. تفضل. يعطيك الصحة. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. شيماء، حسيت بك عندك اون تري بون كاليتي، غروند كاليتي بالنسبة لان ارتيست فنان كي يكون سور سين، هي لاسيورونس. كانت عندك دو لاسيورونس.
وشمسو كانت عندك اون اوتر كاليتي ونتمنى لكم في زوج لي دو كاليتي في واحد. يعني انت كانت عندك اون كاليتي سي كو tu t'amusais en chantant. Tu étais souriant, tu étais joyeux, كنت فرحان هكا. دونك انت كانت عندك هديه وهي كانت عندها هاد لاسيورونس. هاد الزوج كي نخلطوهم نعطوهم لك ليك ونعطوهم لك ليك سا سري تري بيان ان شاء الله في لي بروشان باساج تاعكم. دونك خموا لها هديه. سينون وي جي بيان ايمي سيتي ان بون بتي فواياج معكم. يعطيكم الصحه. شكرا للفنان حكيم صالحي وشكرا لشيماء وشمسو. ومن الأغنية الغربية إلى الأغنية الجزائرية Voilà, c'était un extrait du Prime d'hier avec une de tes interventions et il y en a beaucoup hein, pendant les Primes, c'est-à-dire après chaque passage d'artiste. Il y a même un moment donné où j'ai arraché la parole parce que j'avais envie de dire un truc, donc je demande bien sûr la permission à Souhila, et puis elle me donne la parole. Mais vous vous sentez plus ou moins libre dans une émission comme celle-là? Oui, on est Vous n'êtes pas dirigé derrière, on ne vous dit pas attention. Non, du tout, on est libre. Il n'y a pas le jeu des maisons de disques derrière, attention. Essayez de choyer un peu plus mon artiste, non, pousse-moi un peu le bien. Non, du tout. À la limite, quand on discute entre nous, on en parle, on réfléchit mûrement, on en parle sur certains cas peut-être, des comportements, des qualités des uns ou des autres, juste pour rafraîchir un peu, pour que chacun d'entre nous soit un peu au courant des choses, parce qu'on ne va pas à l'école. C'est ça, j'allais vous dire, en fin de compte, vous, c'est le Prime. Le Prime, c'est tout. Ouais. D'ailleurs, Hakim Nada et Karima, on se retrouve au Prime. Au Prime. Pas les répètes ou pas de répètes? Vous assistez aux répètes des artistes? Non, même pas. Ouais. C'est-à-dire, nous... vous avez un regard frais sur le concours. Tout à fait, et c'est très gênant. Ouais. C'est très gênant vis-à-vis des jeunes, bien entendu, des candidats. C'est très gênant parce qu'au fil du temps, on est au 5e Prime. Moi, franchement, je les apprécie tous parce que j'ai eu affaire à eux dans les loges, très vite. Et on sent, bien sûr, ils veulent tous réussir, bien entendu. Mais en dehors de ça, ils sont très, très polis. Ils sont très abordables. Ils sont à l'écoute. Si je me mets à parler, Anna ou Nada ou Karima, si on se met à leur expliquer quoi que ce soit, ils sont là. Ouais. Ils écoutent attentivement, mais vraiment. Ouais. Et ça, c'est de nos jours, c'est rare pour les jeunes artistes qui aujourd'hui font des scènes et tout. Ils n'écoutent pas. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, le choix de cette chanson sur cette personne? Oui, il m'est arrivé, effectivement. Et vous vous dites, elle a un tel timbre, elle ou il, hein, je parle de l'artiste, on va dire elle. Vous dites, tiens, elle a tellement de capacité, mais le choix de cette chanson pour elle, ça la met pas en avant. Parce que, je vais vous dire, je vous juste la parenthèse, après je suis ni artiste ni autre, je vous dis ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux, on dit que cette cuvée est très bonne, que ce sont de très bons artistes, que l'émission est très belle aussi, que Al Hanwa Shabeb a évolué durant les 10 dernières années, mais que quelquefois on avait l'impression qu'il se tirait une balle dans le pied. Que le choix de certaines chansons n'était pas là pour mettre en avant un programme de divertissement, mais plutôt pour tester un peu trop l'élève et le candidat, qui faisait que quelquefois on se moquait d'eux, alors que c'était des artistes qui sur d'autres chansons auraient brillé. Oui, en fait, on leur donne quand même le choix. Oui. Paraît-il, moi je n'ai jamais été à l'école, ni moi d'ailleurs les deux charmantes dames qui sont avec moi dans le jury, mais j'ai appris qu'on leur donnait le choix, qu'on avait une pléiade qu'on avait un choix de chansons, et puis on leur donne entre 2 ou 3 chansons pour chacun à choisir. C'est ça. Après, il faut dire que c'est bien de les mettre dans des styles différents. C'est ça. Des styles qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne chantaient pas avant. Pour les tester. Pour justement voir leur capacité, s'ils arrivaient à épouser le genre, à être dedans d'abord, et après pour découvrir aussi, parce que très souvent on rencontre des chanteurs ou des chanteuses qui aiment chanter un style, et qui est tout le temps en train de le chanter, il n'a jamais compris qu'il est mieux dans un autre, à côté duquel il passe à chaque fois. Et une fois qu'on le met dans des styles différents comme ça, hop, on distingue et on se dit voilà, c'est là où il est bon. Donc si jamais demain on doit lui faire un album, on doit le produire ou lui-même il doit faire quelque chose, il faut qu'il sache que c'est là où il doit aller.
Ni là, ni là. Il y a des artistes qui ont la chance, qui ont la possibilité de toucher à plusieurs styles. Ils maîtrisent, ils sont dedans complètement. Il y en a d'autres, non, qui n'ont pas cette possibilité d'aller dans d'autres styles. Donc, des fois, ils ont un peu de mal. Mais c'est les règles du jeu. Il faut chanter quelques styles différents. Après, un bon artiste, on va finir par le constater. Il est peut-être moyen là, l'autre style un peu mieux, l'autre style non, l'autre style est très bien. Et après, on finit par dire, finalement, il est bon. Et il y a le travail aussi de l'école au quotidien, c'est un peu leurs activités, travailler la voix, c'est répéter, chanter. Ils ont de bons profs. D'ailleurs, hier, j'ai dit, j'aurais bien aimé faire partie des candidats à l'école pour apprendre, parce qu'il y a quand même de bons profs. Et on dit que le bon prof forme de bons élèves. Ouais. À l'école, on a des profs qu'on ne supportait pas. Parce qu'ils n'avaient pas la méthode pédagogique. Voilà, ils ne savaient pas faire en sorte pour que le cours nous plaise, pour que d'abord le prof nous plaise. Quand il parle, on est là, on est heureux d'être dans la classe. Il y a certaines matières où on était très heureux. C'est ça. Tous. Et d'autres matières où on a plutôt envie de sécher le cours ou là. Et donc c'est le bon prof qui forme de bons élèves. Exact. Et je pense que les profs font de leur mieux. Ils sont en train de les... Et puis les gens, par moments, ils sont un peu méchants avec les élèves sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il faut plutôt les encourager parce que ce n'est que le début. Après, ça reste une émission de divertissement. Voilà, ce n'est que leur début aussi. Donc il faut les comprendre. Se retrouver sur une scène avec un public qui n'est pas vraiment le leur. Parce que c'est un public qui est là pour eux, certains qui sont pour eux, d'autres qui sont pour d'autres candidats. Donc il est, comme j'avais dit dans un des primes précédents, j'avais dit, le jeune artiste, quand il rentre, il a sa famille, il a ses copains, ok, mais juste à côté, il y a une autre famille d'un autre candidat. Donc ils ne vont pas l'applaudir, ils vont être là pour lui dire « Ah, tu chantes mal, nanana. Ouais. » Donc il faut vraiment qu'il ait une maîtrise, une sagesse sur scène. Et c'est très difficile. Donc moi, je demande à ce qu'on les encourage plutôt. Hakim Salhi, avant de vous laisser repartir, les deux dernières questions. Est-ce que vous finirez par chanter dans Al-Hello Shabbat? Je sais pas, je n'ai pas été... En tant que juré, ben oui, peut-être finir la dernière émission avec Hakim Salhi. Je ne me vois pas le faire parce qu'il y a quand même suffisamment de chanteurs et il y a de tout, il y a de belles voix. Après, si jamais un petit quelque chose pour si jamais on est appelé à le faire avec tout le monde, on chante un truc ensemble, là, ça sera avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Est-ce que vous avez secrètement, de par ce que vous avez vu, est-ce que vous avez un pronostic? Je vous demande pas de me le dire. Mais est-ce que vous pensez que ce candidat ou cette candidate va gagner pour plusieurs raisons, hein, pour son talent, est-ce que vous pensez que ça se dessine au bout du 5e prime ou pas encore? Je vous assure que c'est très difficile parce que l'artiste, le chanteur, ne dépend pas que de la voix. C'est cela. Il y a des chanteurs qui ont de belles voix, mais après leur comportement, il y a plusieurs facteurs qui ne me donnent pas encore la possibilité de faire un choix personnel, caché. Je ne suis pas encore très fixé, mais bon, ça va venir. Vous n'avez pas de petit chouchou? Moi, j'ai Mahrez, par exemple. J'aime bien lui. Non, merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès. Moi, sincèrement, je te le dis. Hein, bon, après, maintenant, ça y est, moi, je peux me permettre de dire moi. Enfin, je peux me permettre de dire moi au sens, mes petits goûts, j'aime bien les partager des fois. Sincèrement, quand je t'ai vu dans Al-Hello Shabab, j'étais content. Je me suis dit, effectivement, et c'est le mot qui était revenu tout à l'heure en coulisses, il y a un vent de fraîcheur. On salue les Daliassa, on salue tous les grands artistes, on salue les Hababsa, on salue tous ceux qui ont marqué l'histoire de la musique algérienne. Et un artiste n'a pas d'âge. On ne peut pas dire il est jeune ou il est moins jeune. Ça reste un artiste, il fait partie de nous, il rentre chez nous, comme vous l'avez dit. Mais voir aussi Hakim Salhi dans une émission comme celle-ci, je me suis dit, on se rapprochait de la réalité, de quelque chose de vrai. Parce que Hakim Salhi, effectivement, pour t'avoir vu écumer un peu les festivals et les voyages pour aller chanter et tout, c'est vrai que c'est le parcours par excellence d'un artiste qui a connu les hauts, les bas et qui continue de sortir des chansons avec des clips que l'on passe souvent ici sur Canal et ça nous fait toujours plaisir. Merci à toi en tout cas. Beaucoup de succès, tu salueras le jury aussi. D'accord, j'y manquerai pas. Et bon prochain prime pour jeudi prochain. Vendredi. Oui, c'est vendredi, c'est pas les jeudis. Jeudi, j'ai plutôt un concert à Oran. D'accord. Bah, vas-y, dis-nous. Jeudi, j'ai un spectacle, un récital à Oran, au théâtre régional d'Oran. Donc, voilà, c'est au passage, j'allais même pas en parler. Tu as bien fait, ça tombe bien. Le lapsus. Donc, c'est en soirée, c'est à partir de 19h. Très bien.
Et jeudi d'après, j'aurai Mostaganem, pareil, un récital. Et jeudi d'après, ça sera au TNA ici. Ah bah super, voilà. toute une tournée. Un récital avec 12 musiciens et voilà. Oran, Mosta, de retour à Alger. J'espère que tu seras sur le plateau pour annoncer, pour annoncer le concert du TNA. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec les sports avec un autre Hakim. C'est Hakim Keshrout cette fois-ci. Salut. Salut toi. Vous chantez pas? Non. 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 Vous avez parlé de sport ce matin? Moi je parle sport, c'est tout. Ça va bien, vous avez bien dormi? Normalement oui, ouais. Normalement. Tranquille? Ouais, tranquille. Vous rappelez la coupe de cheveux de Jerry Wink dans Dallas? Dallas, cet univers impitoyable. Exactement. Ah là 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 là. La télé aussi. Mais quoi? La télé impitoyable? Bah oui. Oh, c'est le monde des bisounours. C'est le monde des bisounours, cher ami. Du football avec la 25e journée du championnat qui se poursuit ce samedi. Première rencontre. Qui s'est disputée hier. C'est disputé d'abord hier, effectivement. Il y a eu 2 superbes rencontres hier qu'il fallait suivre. Derby, Mob GSMB. On va en parler, on va voir quelques images. Je vais vous régaler aujourd'hui, c'est exprès pour vous. Alors donc, on va revenir à cette Ligue 1. Et ce match hier de la 25e journée, le leader qui se déplaçait du côté de la Saoura. Et victoire de la GS Saoura qui s'est imposée sur le score d'1-0 sur un penalty à la 71e minute de jeu, transformé par Bourdim, penalty sur lequel il y avait peut-être quelque chose à dire. On va y revenir bien sûr longuement dans les émissions sport de la télévision algérienne avec nos spécialistes en la matière, les arbitres qui sont nos consultants. Donc victoire de la GS Saoura sur le CS Constantine, le CSC qui garde sa place de leader avec 46 points. Autre match, c'est celui-là, on est en train de voir les buts. C'est cette rencontre de la 25e journée en Ligue 2. Le Mob de Béjaïa qui affrontait la GSM Béjaïa et victoire des mobistes sur le score de 2-0 face à la GSM Béjaïa et le Mob qui grâce à cette victoire garde la première place du classement en Ligue 1. Donc je le disais, le CSC qui reste en tête du classement avec 46 points suivi du MC Oran 41 points et qui a un match en moins qui le jouera le 13 face au Shabab Riadi de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger est 3e au classement avec 40 points et bien sûr qui jouera son match cet après-midi face au Paradou Athletic Club au bas du classement. Tajnant est 14e avec 24 points, l'US Biskra 15e avec 23 points et l'USM Blida, bon dernier, avec 18 points. La Ligue 2, j'en parlais, Mahrez, je voulais vous faire vivre un petit moment agréable de ce match et de ce big derby disputé hier. On aimerait bien voir ces images un peu partout sur les stades algériens. Très bonne ambiance, bonne organisation, beau match également. Et on va voir les images, bien sûr, c'est rare. Bon. C'est rare de pouvoir filmer autant un match aussi important entre 2 équipes qui jouent l'accession, entre 2 équipes qui sont en tête du classement. Et qui... 2 équipes voisines, elles sont du... Oui, mais il y a une grande rivalité entre le Mob et la GSM Béjaïa. Mais on n'est pas dans une ville comme la capitale, on est à Béjaïa, et Béjaïa c'est tout petit. C'est qu'il y a un club populaire. Et 2 frères avec 2 clubs différents. C'est comme le Mouloudia et l'USMA, c'est comme le Mouloudia et le CRB. C'est comme... d'une petite ville, mais pas la même qu'une capitale. Je le sais. Vous allez à Skikda, vous allez à Béjaïa, vous allez à Mosta, c'est un peu les mêmes ambiances. Oh oui, mais bon, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? L'arbitre, il est en forme. Tous les arbitres étaient en forme, et c'est vrai que c'est un match à pression, c'était un gros match. Et donc, il fallait être vraiment, avoir les nerfs accrochés. Regardez ces belles images, regardez ces sons. C'était beau, tout simplement. Ça nous fait rappeler les beaux moments du football national. Où on se régalait dans les stades, où on s'amusait, où on allait voir de belles choses. Et puis voilà, je vous laisse apprécier un petit moment ces belles images.
Voilà, donc. Score final ça donne la chair de poule. Ah ouais, voilà, bien, score final 2-0 pour le Mob de Béjaïa. Les autres résultats donc, de cette 25e journée de la Ligue 2, je vous les donne tout de suite. Le Shabab Riyadi d'Ain Fakroun El Mouled Al-Allemand fait match nul, 2 buts partout. Rélisan et Boussaada également fait match nul, 1 but partout. Le Wydad de Tlemcen a cartonné face au Cap de Borj-Bouarel 5 buts à 1. Le RC Kouba a battu le Raliad Mascara 2 buts à 1. El Melilla s'est imposé face à l'Azmo d'Oran 2 buts à 1. L'Aïs Chlef qui a battu le Mouloudia Saïda 1 but à 0. Et enfin, le Cap de Batna qui a battu la GSM Skikda 2 buts à 1. Au classement, le Mob de Béjaïa en tête avec 49 points, suivi par l'Aïs Melilla, deuxième qui prend la deuxième place avec 48 points, troisième GSM Béjaïa avec 46 points, quatrième l'Aïs Chlef 43 points pour dire que c'est pas encore fini, il reste encore 5 journées, ça va être compliqué au bas du classement. Le Mouloudia Al-Alma 14e. Reste 15 points à prendre. Ouais, 15 points à prendre. Mouloudia Al-Alma 14e 25 points, Shabab Riyadi d'Ain Fakroun 15e 23 points et enfin Raliad Mascara 16e et bon dernier avec seulement 22 points. Yallah Hachidi. On va parler de la Coupe de la CAF avec l'USM Alger qui joue son match ce samedi. Et oui, hein, donc il y a les deux représentants. Un match aujourd'hui, un match demain. Le l'USMA d'Alger, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui disputent leur 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération. Et l'USMA d'Alger, qui avait annoncé également l'arrivée du technicien marocain Bedouzeki pour la saison prochaine, affrontera donc ce samedi les Plateaux United à Lagos. Il était au CRB et là il est reparti au Maroc et il revient la saison prochaine à l'USMA d'Alger. Voilà. Donc ils ont pratiquement finalisé, d'après les responsables de l'USMA d'Alger, le contrat avec Bedouzeki pour la saison prochaine en remplacement de Miloud Hamdi. Donc l'USMA d'Alger qui jouera cet après-midi à 16h heure algérienne. Le club de Soustara s'est déplacé mercredi à Lagos via Casablanca avec un effectif amoindri par l'absence de pas moins de 5 joueurs. Et ils vont devoir sortir le grand jeu cet après-midi, donc face à cette équipe des Plateaux United à Lagos. Le match, on le rappelle, cet après-midi à partir de 16h, heure algérienne. Semi-marathon de l'ANP, l'Armée nationale populaire, 12 500 coureurs au rendez-vous. Et oui, ils vont être nombreux. Ils sont nombreux. Ils ont pris à cette 12e édition donc, du semi-marathon de l'Armée nationale, couru donc hier vendredi entre le complexe olympique Mohamed Boudiaf et le centre de regroupement des préparations des équipes sportives militaire, le CREPSEM de Ben Aknoun, cette course qui a regroupé les athlètes, c'est juste à côté, voilà, qui a regroupé les athlètes des différents corps de l'ANP, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile et des adhérents des clubs civils, a enregistré une participation record par rapport aux dernières éditions. Allez, le sport. Le sport. Le sport roi. Je peux vous donner juste une... Vous aimez la pétanque? C'est ce que j'allais vous dire, le sport roi, la pétanque. La pétanque. Mais il y a les boules. Oui, puisqu'il fait chaud, il fait beau. On joue plus les boules que la pétanque. Mais les règles sont différentes. Voilà, les règles sont différentes, sauf que bon... Vous avez des villes de boules. Oui. Vous avez Béjaïa. Vous avez Annaba. Oui. Vous avez Oran aussi, ville de boules. Après, il y a d'autres villes, on ne les connaît pas. Voilà. Vous avez Tlemcen aussi, ville de boules. Ils sont à Boboul. Ah oui. Voilà. C'est les gens la 103. Le petit panier filé, le filet. C'est surtout ceux qui sont en bord de mer. C'est ça. Voilà. Et les bouboules. Et les bouboules à la fraîche l'après-midi quand on passe ces petits moments. Donc le coup d'envoi du tournoi national senior de pétanque qui a été donné donc hier vendredi au boulodrome communal de Tissemsilt avec la participation de 400 joueurs représentant 30 clubs de 15 wilayas. Cette compétition donc de 2 jours organisée au boulodrome communal donc Djilali Bouanam du chef-lieu de la wilaya concerne le jeu long supervisé par des arbitres de la fédération, donc de la discipline. La fédération algérienne organisera en outre les Jeux africains, donc de jeunes, du jeu long du 18 au 28 juillet prochain à Alger. Eh ben super, et on finit avec du volley et du handball en quelques mots. Allez, très rapidement, juste pour dire que les finales de Coupe d'Algérie de volleyball se disputeront entre le groupement sportif des pétroliers et l'ASW Béjaïa. Le NC Béjaïa a été battu par le groupement sportif des pétroliers 3-7-1 en demi-finale. Et l'ASW Béjaïa s'est imposé face au NR Chlef sur le score chez les dames, sur le score de 3-7-2. Et puis je termine par le handball avec la Coupe d'Algérie pour dire que on a joué pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Algérie senior messieurs disputée hier vendredi. Le groupement sportif des pétroliers s'est imposé face au CRB Ngaous. L'Olympique, ou plutôt Annaba, a battu le CRB Melilla sur le score de 29-25. L'IRB Ouergla s'est imposé devant Majd Blida 31-25. Saïda qui s'est imposé face à Al-Bayad 28-18. 27-25 pour le CRB Alger face au HBC Tizi Ouzou. 26-32 pour l'Arba qui s'est imposé face à Tougourt. Et puis enfin 30 face à 23
pour Berraqi face à Oued Tlilet. Ce samedi, 2 rencontres se joueront. Le TRB Bab el Oued affrontera le TRC Tif et la GS Kabylie sera face au CRB Borj de Borj Bouareraj. Merci beaucoup, camarade. Juste le programme de cet après-midi. Oui, alors Paradou en un Athletic mot. Club Mouloudia d'Alger à partir de 16h sur Canal Algérie. Je donne que ce match. Ah, voilà. c'est bien ça. Sur Canal Algérie, 16h. 16h. Paradou. Paradou Mouloudia d'Alger, en direct du stade Omar Hamadi. Ça va être chaud, hein. Voilà. Ça va être chaud. Bah oui. Paradou, ils sont pas mauvais. Et le Mouloudia Mouloudia sort est sur une bonne lancée. Ils étaient sur une très bonne lancée. D'ailleurs, ils avaient été qualifiés de meilleure équipe en termes de jeu sur le terrain pour cette saison. Mais après la défaite face à la JS Kabylie, est-ce que ça ne laissera pas de séquelles? Ça, c'est votre spécialité. Pour la Coupe d'Algérie, les commentateurs sportifs, ils te racontent tout, les psychologiques. Est-ce que sa femme lui a fait bien à manger? Est-ce qu'il va bien entraîner ses joueurs? Est-ce qu'on lui a enlevé son permis? Il va être bien sur le terrain? Est-ce qu'il a été payé pour jouer? Voilà. Merci. C'est bien beau de dire que les joueurs de foot touchent des millions de dinars. Voilà. Quand, ils sont payés 1 mois sur 12. Fallait leur donner des salaires comme nous. 25 000, 30 000. Au moins, ils sont sûrs de les percevoir. Et ils travaillent tous les jours. Et ils travaillent tous les jours. Ils sont contents. Salut camarades. Prenez soin de vous. Merci. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec Maya. Bah oui, Maya, elle va nous parler de la Fashion Night. Fashion Night Algiers avec plusieurs invités. Il y aura Tarek Bersali, il y aura Hidayet Bersali, il y aura Sabrina Lafer, il y aura plusieurs mannequins, mais ça, ce sera juste après ce reportage d'ailleurs sur plutôt ce portrait de Sana Savonnerie. Oh oui, ouais. C'est parti. Sana Savonnerie. Une passion pour la savonnerie, c'est pas une passion récente. J'ai toujours aimé les savons naturels. Donc la première fois où j'ai découvert les savons naturels, c'était bien sûr ici. Parce que quand c'était ma grand-mère qui le faisait. Après, quand je suis partie à l'étranger, j'ai découvert une panoplie de savons parfumés, colorés et qui étaient aussi naturels. Donc c'était là où j'ai vraiment ressenti cette passion pour la savonnerie. J'étais une cliente fidèle pour les savons naturels. Et puis je me suis penchée vers la cosmétique bio. Donc j'ai cherché à faire des formations dans la cosmétique bio. J'en ai fait une formation à Paris. Après ça, je suis rentrée ici en Algérie pour lancer mon business. Un savon naturel, c'est quoi? C'est très simple. Donc c'est un corps gras. Donc de l'huile, du beurre ou peu importe. Par exemple, je vous montre là alors, le beurre de cacao, ici. Ou bien vous avez le beurre de karité, par exemple. Donc vous avez plusieurs sortes d'huile. Donc chaque huile a l'effet sur la peau. Et vous avez les beurres. Donc tout dépend de l'effet qu'on va avoir sur la peau et tout dépend du type de peau. Alors c'est un corps gras avec le NaOH, la soude, donc ça donne du savon et la glycérine. C'est ça le savon naturel. Donc je vous explique juste un petit peu, j'ouvre une petite parenthèse par rapport au savon industriel. Donc le savon industriel, c'est le savon avec la glycérine. La glycérine, c'est ce qui adoucit, c'est quelque chose de très noble que l'industrie de la cosmétique utilise. Donc, le savon industriel, on garde que le savon et on enlève la glycérine, alors que le savon artisanal, on garde le tout. Et c'est ça le bienfait du savon naturel, artisanal. C'est à base de plusieurs huiles, de plusieurs herbes. Le choix se fait par rapport au type de peau. Donc moi je vais regarder par exemple une peau grasse, qu'est-ce qu'il lui faut, une peau sèche, qu'est-ce qu'il lui faut, une peau mixte, qu'est-ce qu'il lui faut, quelle est l'huile la plus adaptée à la peau grasse, la plus adaptée à la peau sèche. Par exemple les argiles, quelle est l'argile qui est adaptée à la peau sèche, à la peau grasse, les herbes aussi. Donc tout ça c'est des recherches qui se font en amont et après on va faire le mélange du savon pour chaque type de peau. La mesure, il faut être très précis. Maintenant, je fais action de sa planification. Le bienfait dans les huiles. C'est ce qu'on appelle des savons surgraissés. Ça veut dire qu'ils ont plus de l'huile qu'un savon normal.
soude et de l'huile. Et c'est là où la saponification va commencer. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Donc on peut choisir le moule qu'on veut. Donc, on va prendre un mois. Parfois moins, parfois plus. Tout dépend de la température. Une fois qu'il sera prêt à utiliser, on peut savonner avec. C'est un choix particulier, donc juste entre parenthèses, je fais aussi de la peinture et donc j'ai une âme artistique déjà d'emblée. Et du coup, dans mes savons, j'ai voulu faire ressortir ce côté artistique dans mes savons. Donc je choisis mes couleurs et les formes et toute cette décoration avec soin. Alors, comme vous voyez ici, ou bien là, il y a plusieurs couleurs, plusieurs formes, plusieurs styles de packaging. Il faut savoir que dans mes savons, il y a deux gammes. Donc, il y a la gamme soins pour visage et corps, et il y a la gamme décorative. Ça reste tous des savons. Ça va durer. On est de retour, camarades. Pourquoi c'est le silence? Vous parliez tous d'un coup et d'un coup c'est... Ouais. Alors, mesdames, messieurs, dernière ligne droite ce matin. On va parler avec vous, Maya. Bonjour. Bonjour, Mahrez. Bonjour à vous tous. D'un événement qui s'est déroulé le 31 mars dernier. Tout à fait. Un défilé, la Fashion Night Algiers, organisé par monsieur Bersali Tariq. Oui, en fait, c'est organisé par Index Communication. On va planter le décor. Vous êtes tous les deux. Alors, à l'Eshra, l'école supérieure d'hôtellerie qui se trouve du côté d'Enbenien, a abrité donc cet événement, 31 mars dernier, Index Communication, qui est à la tête aussi, qui est d'ailleurs l'éditeur du magazine Lella Magazine. Exactement. Lella Mag, dont on avait parlé il y a quelques années et qu'on souhaiterait revoir très bientôt. Ben, j'espère. Ouais, pour qu'il y ait plus de diversité chez ceux qui vous vendent des magazines, parce que... Vous êtes tous les deux sur le magazine, je crois. Oui. Alors, avec nous, sur le plateau, le frère et la sœur. C'est cela. Hidayet Bersali, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Tariq Bersali, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Madame Sabrina Lafer, bonjour. Bonjour. Quel est votre lien de famille avec Malika Lafer? Aucun, je pense. Aucun. C'est ma marraine à la radio. C'est une grande dame, elle. Ah oui. Elle est... Enfin, elles sont nombreuses, disons. Bienvenue à vous. Merci. Vous livrez l'événement, on va en parler avec vous tous. Très bien. Alors, justement, nous allons commencer par Hidayet qui va nous raconter un peu cette fameuse soirée où on est allé sur invitation, en fait. Ça n'a pas été ouvert au public, mais ça a été un bon défilé avec plusieurs stylistes. Tout à fait. Enfin, bonjour Mahrez, bonjour Maya, bonjour aux téléspectateurs. Donc c'était la Fashion Night Algiers, en fait, c'était le 31 mars dernier. Alors à l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger, l'Eshra, et c'était la 4e édition. Donc il y avait 3 éditions avant. C'était bon, ça s'est bien passé. Mais cette 4e, alors elle était organisée sous le haut patronage de M. Azli Mehoubi, donc ministre de la Culture. Alors d'ailleurs que nous remercions à l'occasion parce qu'il a vraiment il a adhéré à notre objectif. Donc c'était en fait et l'objectif c'est l'objectif c'était la protection de notre patrimoine vestimentaire. Parce que l'Algérie elle est riche, donc très riche. Donc on voulait en quelque sorte, c'était une petite initiative, modeste initiative pour essayer de protéger cette tenue. Voilà. Donc, alors dans toutes nos régions, évidemment, il y a une très grande richesse dans le costume et il fallait un petit peu tirer de toutes ces régions cette richesse et la mettre en évidence. Tout à fait, tout à fait. Et Monsieur Tariq, lui, c'est l'organisateur aussi. Oui, exactement. Gérante d'Assal Index Communication, donc organisatrice de cet événement. Vous avez donc une production événementielle, c'est ça? Oui, on a nos propres événements, mais aussi on peut organiser d'autres événements pour de tierces. C'était un choix de le faire en mode restreint?
En fait, c'était ouvert au public. D'accord. Ah. C'était ouvert, c'était pas vraiment sur invitation. Il y avait de vente de tickets, mais vraiment très sélectif, on va dire. D'accord. Mais c'est ouvert au public. Alors, quand vous dites la protection du patrimoine vestimentaire sur l'art de l'habillement, c'est-à-dire, vous avez fait appel à combien de stylistes pour l'occasion? Alors, en fait, on en a eu 5 professionnels. D'accord. Alors, il y a eu Madame Sabrina Lafer, donc, qui a la maison de couture Gare et Féminine, qui est une habituée de la Fashion Night, d'ailleurs que je tiens à remercier. Elle ne rate aucune édition. Il y a eu Madame Nasser Abouzar, donc, qui était votre invitée il y a quelques jours, pour parler d'autre chose. Il y a eu Madame Samia Hennous, qui vient de Tizi Ouzou, qui a fait la robe kabyle. Donc Céline Couture, on n'a pas voulu passer à côté, parce que c'est important. Il y a eu aussi Madame Amina Benyamina qui a fait le prêt-à-porter. Donc ça, c'était très innovant. C'est une nouveauté. C'est très nouveau. En plus, le contexte, vous connaissez un petit peu le contexte, le prêt-à-porter est difficile à lancer en Algérie. En Algérie, c'est parce que c'est toute une industrie, donc c'est pas évident. Et puis, il y a eu donc Madame Selma Hamrlaïn, qui est de Constantine, et donc Huita Haute Couture. Voilà. Donc ça, c'est pour les professionnels. Et on a ouvert une petite, donc il y avait une petite exclusivité que j'invite mon frère justement à en parler par rapport à cette édition. Oui, pardon. En fait, on donne avantage aux nouveaux stylistes pour encourager, pour affranchir le premier pas de enfin défiler et exposer leur, même s'ils ont 2-3 tenues, c'est pas grave, il faut se lancer, dans ce domaine. Vous donnez la chance aussi à ces jeunes créateurs de côtoyer les professionnels et de pouvoir défiler sur de vrais podiums avec de un vrai public, dans de vraies conditions. Oui, exactement. C'est du chance inouïe, ça. Oui, et c'est gracieusement, ça veut dire il ne paie rien parce qu'il n'a pas les moyens. C'est ça. Mais votre démarche derrière, c'est d'encourager une nouvelle génération, c'est de faire émerger de nouveaux talents. Ce secteur, il faut le développer, il faut le prendre en considération. C'est ça. Il faut bien quelqu'un qui nous avons. Ah oui, non. Nous avons reçu des jeunes stylistes qui, eux, se lancent aussi dans le prêt-à-porter. Difficilement, c'est vrai, parce que en Algérie, le prêt-à-porter est importé beaucoup plus et ne marche pas très bien. Donc les couturières se rabattent beaucoup plus sur le traditionnel. Ou alors les tenues sur mesure, sur commande. Ouais. Alors vous, Madame Sabrina, c'est ça? C'est ça, oui, c'est Madame Lafer. Oui. Voilà, Madame Lafer. Vous êtes dans le traditionnel seulement? Oui, je suis sur le traditionnel seulement. Bon, diverses bien sûr. Hein. Je fais le berbère, je fais le caraco, le badroun, le caftan bien entendu. Enfin, à la demande, il n'y a pas de souci. Bon, je crée, j'ai aussi, on va dire, un point de vente, hein, parce qu'avant, je ne l'avais pas. Vous avez créé un point de vente? Un point de vente, tout à fait. Mis à part, bien sûr. Qui se trouve au verger Belkhadem, voilà. D'accord. Pas loin, bien sûr. Et c'est à travers ça, justement. Bon, la vitrine est importante, hein, vous savez, donc tout à fait. C'est très, très important pour mettre en valeur nos créations, parce que, mis à part l'atelier, bon, c'est pas pareil. Alors, vous êtes ingénieur, agronome. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a mené vers la couture? Vous savez, ça date depuis longtemps, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait des études d'agronomie, mais au fond de moi-même, la passion était là. Et elle est ressortie bien après. Voilà, depuis très jeune? Depuis très jeune, oui, c'est vrai. C'est le tissu, j'adore. Quand je vois le tissu, j'adore le tissu. Quand je vois les tenues traditionnelles, notre patrimoine surtout, etc. Donc ça, c'est des choses... C'est une passion. C'est une passion. Oui, voilà, une passion. Désolée pour mes yeux. Voilà. C'est pas grave. Une petite allergie, donc c'est la période. Ah bah d'accord, alors ça va. Si ça se voit pas, ça va. Non, voilà. Ça se voit. Voilà. Alors, on va voir vos créations. Déjà, on n'a pas eu la chance d'avoir les images du défilé. D'accord. Mais les créations ça viendra, sont là. j'espère. Hein, voilà. Quelques créations, enfin, pas toutes, bien sûr. Toutes, parce on a que 2 mannequins sur place. C'est pas possible, voilà. Tout à fait. Alors, vous avez appris la couture dans une école ou comme ça Non, c'est une passion. Il faut dire la réalité en face. C'est une passion qui est venue comme ça. C'est un don, on va dire. Voilà, et j'ai aimé ça. Et je voulais créer tout ça. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire individuellement. Donc, j'ai toute une équipe avec moi, que je remercie d'ailleurs, qui ont fait un très bon boulot avec moi. Et une très, très bonne équipe d'ailleurs. Alors, on va voir Melia en premier. Melia qui, elle, porte
Alors c'est un bedrown qui est en satin de soie merlin, voilà, ça c'est tout à fait nouveau, que j'aime beaucoup d'ailleurs cette matière parce qu'on peut travailler cette matière sur n'importe quelle tenue. Voilà, donc, et vous avez une veste en velours. La fameuse veste velours traditionnelle, hein, vous savez, avec le fetla, voilà, fetla qui est faite à la main d'ailleurs. On a une ceinture, bien sûr, pour un petit peu donner une belle forme à la femme, etc. Alors on aimerait bien montrer le dos aux téléspectateurs, surtout. Il y a le perlage aussi. Vers la caméra. Voilà, pour montrer un petit peu la broderie. C'est tellement joli. Voilà, c'est gentil. Voilà, c'est perlé bien sûr avec des cristaux, parfois des pierres de Swarovski qu'on utilise. Alors dans des tissus aussi qui favorisent un petit peu la tenue. La tenue, voilà. Et le corps. La silhouette. Surtout la silhouette. Voilà. Bien sûr. La femme algérienne le porte bien. Vous avez adapté une ceinture? Oui, la ceinture c'est pour justement donner justement cette belle forme pour la femme. C'est-à-dire pour donner, pour faire un petit rappel au niveau de la tenue, au niveau de la veste. Pour la veste. Voilà, pour donner un petit rappel. Très bien. Voilà. C'est très joli. C'est vrai qu'une tenue comme ça, c'est vraiment quelque chose de classique. Tout à fait. C'est classique, c'est élégant. Toute femme l'élégance peut porter facilement. Si, c'est vrai. Alors on va recevoir aussi, c'est Lemia. C'est Lydia. Voilà, c'est Lydia qui porte un caftan. Alors oui, le caftan aussi est bien de chez nous. Hein. Il est un petit peu dans toutes les formes. Il est sur le Maghreb en général. Bon, il y a nos voisins aussi. Voilà, donc on essaye de le transformer un petit peu. On essaye de le mettre en valeur chez nous aussi, parce que je sais que les Algériennes, toutes les femmes algériennes aiment porter le caftan. C'est une couleur très belle, hein. Très c'est un beau bleu, oui, voilà. Avec une broderie justement dans l'argent. C'est du passé plat, oui, c'est de l'argent, c'est du passé plat. Et puis c'est perlé ton sur ton. J'aime bien le ton sur ton, j'aime pas trop les couleurs. Bon, ça dépendra, ça dépend aussi de ce que la cliente demande, hein, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs avec cette couleur, ce qui convient le mieux, on a gardé les couleurs. Cette broderie argent. Tout à fait. Très joli. Les perles aussi. Oui, c'est des cristaux en général. J'aime bien le cristaux parce que ça brille beaucoup plus. Donc ça donne aussi une certaine grâce, c'est chic. Voilà, tout à fait. Le tissu, c'est toujours le merlin. Merlin. Alors il y a deux qualités. Il y a le merlin qui brille, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus mat. Oui. Donc ça dépend. Si c'est trop simple, donc j'utilise le brillant. Si c'est trop chargé ou selon la demande aussi de la cliente, on utilise une autre matière, toujours dans le même satin. C'est le satin merlin. Je l'adopte beaucoup chez moi. Combien de temps pour un caftan? Alors on va dire à peu près 2 mois. 2 mois. Voilà, 2 mois. Bon, si c'est très chargé, la mariée demande un peu plus, etc. Ça peut aller jusqu'à 3 mois de réalisation. Très bien. Et tout sur commande, bien sûr. Tout à fait. Alors, on revient à nos organisateurs. En tout cas, bravo. Que je remercie d'ailleurs avec Communication qui m'a permis de justement créer et puis de présenter toute ma collection au Fashion Night Algiers. Voilà. Le projet, justement, c'est de valoriser encore plus le costume algérien. C'est tout à fait, oui, exactement. Vous avez des projets pour... En fait, on va vers... c'est un premier pas sur un long chemin. La tenue traditionnelle doit être classée. On doit classifier nos tenues. On doit les... Déjà, celle de Kempen a été classée. Oui, on doit indexer nos tenues. On doit normaliser nos tenues. Et ça, c'est un gros travail que les stylistes doivent être impliqués dans le cadre d'une association de protection du patrimoine vestimentaire algérien. En tant que crise, il est difficile de monter ce type d'événement aujourd'hui. Oui, la culture, c'est le secteur qui est, quand il y a une crise, c'est le premier secteur à être touché. À être touché, oui. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Oui. Ouais. J'ai rencontré un directeur de musée qui m'avait dit que son budget annuel en termes d'animation était de 500 000 dinars. Oui, j'ai dit ça. Ouais, on avoue que c'est ça veut tout dire. Oui, c'est vraiment pénible. C'est pénible. Et pourtant, ça relève de notre identité. Déjà, c'est notre identité. Quand on voit un calaco, c'est algérien. Ouais. Ça n'appartient à aucune autre nation, c'est algérien. Donc justement, c'est ça, on va vers ça. On va vers ça. Il faut d'abord, déjà, comme a dit mon frère, il faut d'abord normaliser cette tenue. Il faudrait avoir le vrai karakou. Parce qu'aujourd'hui, tous les stylistes font du bon travail. Ils sont créateurs, ils sont artistes aussi. Mais bon, il faudrait avoir aussi le modèle authentique, le vrai karakou.
Pour ne pas perdre en fait l'authenticité du caraco. Si on va vers autre chose. On va toujours la touche traditionnelle, elle est liée. Donc, tout à fait. Il faut valoriser aussi les autres tenues parce que dans nos régions, nous avons le melhfa, nous avons le kandora, consentinoise, Neili, oui, très très beau. Et tout ça, il faut mettre en valeur, bien sûr, parce qu'on n'a pas une grande connaissance de ces costumes qui sont très riches et qui continuent toujours à évoluer dans leur propre région. Par contre, il faut quand même qu'on les sorte un petit peu de leur région pour les valoriser. Exactement. Je lance un message vers la société, vers les téléspectateurs, c'est de comment ils peuvent valoriser de leur part la tenue traditionnelle algérienne. Il ne suffit pas d'être kabyle pour porter une tenue kabyle, il ne faut pas être chéoui pour prendre... Il suffit d'être algérien. On peut, donc, pour valoriser, donc, il faudra donner encore plus d'importance dans les soirées, dans les mariages et tout ça, pour les hommes et pour les femmes. C'était très à la mode, les mariés faisaient toute une garde-robe avec la robe kabyle, la robe chabia, la gandoura consentinoise. C'est toute une panoplie. Je confirme. Et ça, c'était un défilé. Oh, ça continue, hein. Oh là là, ça continue. Si vous pensez que ça c'est perdu, je peux vous dire, vous êtes tranquille là-dessus. Hein. Il en connaît un. Ah, j'en connais deux bouts même. Ah, mais juste pour vous dire, qu'est-ce que vous pensez, vous, des jeunes créateurs qui se mettent à faire des bouts de karakou, des bouts de kaftan, des bouts de tenues traditionnelles, les moderniser, à en faire des tenues de ville? Et d'ailleurs, vous avez de grandes marques de prêt-à-porter que l'on peut citer. Vous avez les Zara, les Massimo Dutti, et certaines marques de prêt-à-porter abordables pour tous, qui s'inspirent aussi de ces modèles-là. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que c'est une très bonne idée. Vous ne pensez pas qu'on est passé à côté de quelque chose et qu'on aurait dû le faire avant? Oui, c'est justement ça. À chaque fois, c'est comme ça en Algérie. Donc, on essaye de... C'est vrai, je suis d'accord avec vous. La veste, par exemple, on la voit un petit peu partout en Europe. Surtout la veste, là, je suis en train de la voir. Je me dis, mon vieux, elle est partie un peu plus loin, mais c'est pas nous. Voilà, donc... non, je pense que c'est une bonne chose. Et voilà, qu'est-ce que je leur dis. Vous y pensez, vous? Vous y pensez au sens où vous dites un jour, je vais sortir la petite veste un peu tradie, un peu moderne, qui va faire qu'on peut la mettre un peu tous les jours? Si, je le fais. Ah oui, je le fais. Je le fais et puis ça marche très très bien. Alors, il y a des demandes aussi pour des vestes karakou modernisées juste sur un jean ou sur un pantalon classique pour un soir ou pour un après-midi carrément, avec une jupe longue. Bon, la jupe, c'est vrai que c'est la tendance en ce moment par rapport au pantalon d'avant. Shelka ou Mdawar, le plus classique. C'est la jupe et puis la veste qui est maintenant avec le pantalon droit, pantalon-cheville, etc. Oui, ça marche très très bien. Les jeunes d'aujourd'hui, ça marche très très bien. Alors il y a une demande sur ça. Moi, je dirais qu'il faut d'abord protéger l'ancien. Ah oui, non, je suis d'accord. Oui. C'est bon, c'est vrai. On est d'accord avec vous là-dessus. Ils l'ont modernisé, c'est vrai, mais le classique. Ils l'ont modernisé, ils ont changé un petit peu. Ils ont ça ressemble de gros changements sur la tenue. Ah oui, non, c'est clair. Maintenant, porter une veste d'un karakou sur un jean, c'est vraiment, c'est un. Non, mais c'est pas la même. C'est un chamboulement. C'est pas les mêmes matières, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes broderies, pas les mêmes matières. Mais après, vous devriez penser à un défilé de tenues de ville tradie. Ça peut être sympa, ça.